Aujourd'hui, nous allons parler rapidement des dépenses initiales avant que tu n'ouvres les portes de ta boutique. Au figuré, bien sûr, c'est-à-dire avant que tu ne puisses vendre à tes clients, produire, livrer, facturer et recevoir les fruits de ton travail. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque élément, mais je vais faire quelques distinctions entre des activités de service, de production et purement commerciales. Petit rappel, si tu es au chômage en Suisse et que tu vas demander la mesure SAI, ce sont des dépenses que tu feras en majorité pendant la durée de celle-ci. Voici quelques catégories classiques de dépenses à anticiper avant ton lancement. 1. Immatriculation, assurance et divers. 2. Gagner en visibilité. 3. Avoir ton espace. 4. Acheter de quoi produire tes prestations. 5. Avoir des réserves. 6. Être armé ou armé pour foncer. Pour la 7e, tu diras certainement « mais bien sûr !» Pour officialiser ton activité, pratiquement toute forme juridique exige que tu l'enregistres officiellement et cela a des coûts qui peuvent être très bas ou plus conséquents. Ceci à l'exception de la forme juridique associative qui n'a besoin que d'une assemblée constitutive pour exister. Mais n'oublie pas que c'est une organisation sans but lucratif et sans capital, donc excluant la possibilité de versement de dividendes. Les autres impliquent des assurances obligatoires, des frais d'acte et même la consignation d'un certain montant sur un compte bancaire le temps de l'inscription. Ton entreprise peut exister officiellement, mais si elle est invisible, il est fort probable qu'elle ne puisse pas se développer. Avant même d'enregistrer ton activité, tu auras fait, je l'espère, une étude de marché, cela impliquant aussi des dépenses de déplacement et de représentation, entre autres. Mais pour devenir visible, il te faut développer tes canaux et tes outils de communication, charte graphique, site internet, pages sur les réseaux sociaux, supports, publicité en ligne et hors ligne, etc. Pour ce qui est des locaux, cela dépend essentiellement de ton activité. 1. Si tu es coach, un espace bureau chez toi peut être suffisant. Mais tu veux accompagner et recevoir de temps à autre des personnes, peut-être qu'un espace de coworking fera l'affaire. Cependant, tu peux avoir besoin de louer un bureau pour recevoir tes clients et produire tes services, ou encore trouver un atelier à louer, ou même une arcade pour ton commerce. Alors prépare-toi à débourser un dépôt de garantie, à signer un bail d'1, 2, 3 ou 5 ans. Et pour un commerce, n'oublie pas le pas de porte, soit le montant du fonds de commerce, qui peut vite être très conséquent. Même dans les cas les plus simples, il y a toute une série de petites dépenses qui, une fois sommées, ne sont pas négligeables. Du matériel de communication, du matériel informatique, du mobilier, du bureau, etc. Mais si tu vas produire quelque chose de matériel ou exécuter des services, tu auras peut-être besoin d'investir dans des équipements et des moyens de transport. Imagine une jardinière sans tondeuse à gazon ni fourgonnette, ou un masseur sans table de massage, ou encore un ébéniste sans scie, raboteuse et perceuse dans son atelier. Bizarre. Vive le prestataire de service, il n'a besoin d'aucun stock. Bon, pas forcément. Imagine un coiffeur sans un stock de produits pour les cheveux, ou un bar à ongles sans un stock de vernis. Si tu vas produire quelque chose de physique, il te faudra probablement un stock initial de matières premières. Et si tu vas ouvrir un magasin ou une boutique, il te faudra bien avoir des produits pour que tes clients puissent les acheter dès que tu ouvres les portes. On ne naît pas entrepreneur ou entrepreneur, on le devient. Je parle souvent de la statue Shiva en Thaïlande avec ses 18 bras. Un bras, c'est ton métier. Les 17 autres sont des besoins en compétences entrepreneuriales pour que ton activité puisse être florissante. Donc, avant de te lancer, tu peux envisager des frais de formation continus ou spécifiques, un accompagnement, un coaching, les frais de certification obligatoires pour ton activité. Et tout cela a un prix. Trop souvent, nous avons tendance à l'oublier, notre investissement personnel en temps.
Si tu me dis que tu n'as pas investi des heures et des heures à réfléchir, à imaginer, à créer, à étudier, à te déplacer et à discuter avec d'autres personnes à propos de ta démarche, je ne te croirai pas. Ce temps n'est pas directement une dépense financière, mais c'est un investissement que tu fais et qui a de la valeur. Ne l'oublie pas. Tu as probablement tout noté. Donc, nous te mettons à disposition une petite checklist de vérification. Utilise ce code QR ou le lien raccourci pour la télécharger. Il te faut bien planifier tes dépenses initiales et ne pas oublier qu'avant d'arriver au point d'équilibre après ton lancement, c'est-à-dire le moment où tes recettes couvrent tes dépenses, cela peut prendre encore de nombreux mois. Notre prochaine capsule abordera les premières réflexions nécessaires sur la viabilité de ton projet entrepreneurial.